Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 21 avril 2024. Alors aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, on est fermé sur les marchés européens mais c'est ouvert aux États-Unis. On va voir quand même pas mal de choses, notamment l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber. Beaucoup de résultats aussi à venir d'entreprises, notamment sur le CAC 40. Ça va pas arrêter là, cette semaine, c'est une vraie grosse semaine charnière sur le CAC 40. On parlera aussi des indices américains, indiens et chinois. On fera un petit point sur le Bitcoin et on finira avec les grosses valeurs américaines, notamment les Batman et quelques autres valeurs US à suivre, notamment pour voir un peu la consommation américaine. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par les indices avec le Dow Jones qui est à moins 2,5 là à la mi-séance. Il est autour des 38 200. Donc on continue de baisser sur les indices américains. Ce qui est important de voir maintenant, c'est un peu le rebond, on l'a vu, la force du rebond était moyenne. Est-ce qu'on va être capable de tenir un peu les niveaux, notamment des plus bas du 7 avril sur beaucoup de valeurs et sur beaucoup d'indices? C'est c'est ces niveaux-là qui sont les plus bas, qui ont été les plus bas à court terme, et qu'il va falloir tenir pour peut-être relancer les choses. Le problème, c'est toujours la politique de Trump, plus même que la baisse de croissance américaine, puisqu'on a vu que sur les chiffres macro, c'était pas catastrophique sur les États-Unis, même s'il y a une petite baisse. C'est l'incertitude qui provoque sur les marchés, et encore dernièrement avec ces menaces de limogeage de Jérôme Powell, le patron de la Fed, donc la Banque fédérale américaine. Ça met encore un peu plus la pression sur les marchés. Donc cette guéguerre un peu qu'il fait avec tout le monde finalement, parce qu'il il passe son temps à se battre avec tout le monde. Trump, ça n'aide pas les marchés actuellement, donc notamment les marchés principaux, les marchés américains. Il y a peut-être d'autres valeurs à voir. On parle de l'Europe, on parle de la Chine, qui seront certainement plus résilients que les grosses valeurs américaines. On va voir donc le Dow toujours autour des 38 200. Il faudra garder les 37 000. C'est les plus bas. Si on y revient, on pourra confirmer une crise peut-être un peu plus forte si on les casse. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais on voit que le rebond n'a pas été très fort et on va le voir sur les grosses valeurs américaines. Il y a des rebonds un peu plus forts sur certaines valeurs, un peu moins sur d'autres. Et on est dans cette période toujours de dégradation sur le Nasdaq. On le voit là avec le 7 avril sur les plus bas. Le support sur les 16 700 sur le Nasdaq. Le rebond, on peut mettre ici, le rebond technique, il s'est fait sur les 19 200. Et malheureusement, on n'a pas réussi à capitaliser dessus. On est déjà en train de revenir. Donc, tout le travail est là entre les 16 700 et les 19 200 pour le Nasdaq. C'est la zone de travail duquel il faut s'extraire pour soit construire au-dessus des 19 200 et puis aller un peu mieux pour faire un retournement, ou alors casser les 16 700 à la baisse et aller véritablement dans une crise un peu plus forte. Donc ce sera certainement les niveaux clés, je pense, que tout le monde regardera. Un petit point sur l'Inde, c'est toujours intéressant l'Inde, on l'avait dit, notamment ici depuis le début mars, une première possibilité d'achat, une deuxième ici sur cassure d'oblique le 18 mars, et une troisième sur support ici autour du 8 avril. On a la confirmation, les marchés indiens reviennent, donc si vous n'êtes pas investi, alors les actions indiennes, j'ai assez peu de retours et de connaissances dessus. Par contre, oui, le marché macro indien est toujours plutôt intéressant, et s'investir sur l'équivalent du CAC 40, notamment le S&P India Nifty 50, c'est intéressant, je pense, et on a encore la confirmation, parce que là, on est ici, on revient sur la moyenne à 200. On a pris quand même pas mal de pourcentage depuis les plus bas ici. On a pris 10% en un peu plus d'un mois et demi. Donc on voit cette force du rebond indien, donc c'est toujours intéressant. Ça l'était forcément plus quand on a donné les zones d'achat ici sur le marché indien, mais on a la confirmation du rebond indien. Et au niveau de la Chine, alors qui a vraiment baissé avec la baisse, l'annonce des taxes et des surtaxes douanières et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on revient
autour de la moyenne à 200 ici sur le CSI 300, presque sur les niveaux d'avant annonce. On va voir sur le Dow Jones Shanghai, c'est pareil, hein, les annonces ici de taxes douanières et puis les réactions. Avec, on revient un peu en dessous, mais on voit qu'il y a une certaine résilience quand même. Et c'est un marché qui me semble toujours plutôt favorable, hein, le marché chinois. On va regarder les chiffres macroéconomiques qui vont tomber, hein, notamment cette semaine. Alors, férié aujourd'hui, ouvert aux États-Unis. Demain, il n'y aura pas grand-chose non plus. On va avoir mercredi, on aura des chiffres sur l'Inde, justement, les PMI, hein, en Inde, donc à surveiller. On aura également beaucoup de chiffres sur les PMI toute cette semaine. La France, l'Allemagne, l'Europe, 9h15, 9h30, 10h, éventuellement la Grande-Bretagne à 10h30. Et enfin, les États-Unis à 15h45, donc ça c'est mercredi. PMI manufacturier et services, on va voir les deux, hein. Donc là, ce sera intéressant de voir un peu les dynamiques. Est-ce qu'en Europe, on arrive un peu à décoller ou pas? Parce qu'on sait qu'on est toujours moyen, hein, même juste, on est à 50,4 sur les services en Europe, 47,4 sur le manufacturier. C'est relativement mauvais. Et puis aux États-Unis, hein, on est un peu mieux toujours sur les services. Et puis on est autour des 50, hein, sur les manufacturiers, là aussi. Voir un peu l'ampleur du dégât de la décroissance américaine, ou si on résiste bien, quelques chiffres aussi sur les ventes de logements, le stock de pétrole brut, pardon, et jeudi, les immatriculations en Europe sur beaucoup de pays. Ça peut être intéressant si on veut jouer les valeurs constructeurs auto. Voilà. Moi, les constructeurs auto traditionnels européens, j'éviterais. Climat des affaires et inscription hebdomadaire au chômage, surtout à 14h30, hein, jeudi, et aussi des ventes de logements existants. Et puis on finira vendredi avec à 16h aux États-Unis des chiffres sur l'inflation et les anticipations d'inflation, hein, qui sont toujours importantes aux États-Unis. Et enfin la confiance consommateur qui est assez basse, autour des 50. Hein. Généralement on est plutôt sur les 80 voire les 100. Donc c'est pas terrible. Un petit point sur les résultats, parce qu'il y a beaucoup de résultats qui vont arriver cette semaine, notamment en France, un peu aux États-Unis, et puis sur des grosses américaines. On commence avec, en Europe, on aura ASM International aujourd'hui, hein, ils doivent donner leurs résultats. On a également, alors SAP, je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Alors généralement c'est après bourse, je pense que ça doit être ce soir, mais la plupart sont après bourse. Après, vérifiez bien si c'est pas avant ouverture, mais généralement c'est le soir. Mardi, Tesla. Grosse valeur qu'on va voir aussi après, qui donnera ses résultats, donc à surveiller. Mercredi, on aura notamment sur le CAC 40 Danone, Essilor, Eurofin, Kering, et également d'autres grosses valeurs comme BE Semiconducteur, IBM et Boeing, et quelques petites valeurs aussi en France comme Eiffage, Fnac, Vision Group, Veralia, Worldline, Biosinex ou BIC par exemple. Et jeudi, grosse journée jeudi, alors ce sera la journée la plus chargée, parce qu'on aura notamment Accor, Air Liquide, BNP, Bureau Veritas, Carrefour, Dassault Systèmes, Michelin, Orange, Renault, Saint-Gobain, Sanofi, ST Microélectronique, Thales, Unibail, Vinci, Clariane, Eramet, Interparfums, Pierre et Vacances, Seb, Verimatrix, Vetoquinol. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, il y en a encore beaucoup d'autres. Je vous ai mis celles du CAC 40 et les principales. Et puis aux États-Unis, on aura notamment toujours jeudi Alphabet, donc Google, Intel, et aussi Agnico Eagle Mines, hein, une minière aurifère intéressante, également anglo-américaine, et BYD. Enfin, on finit avec vendredi où on aura Safran, SPI et Heineken, et aux États-Unis, on aura ABV et Schlumberger ou SLB. On va regarder quelques grosses valeurs US, notamment les Batman, hein, les grosses capitalisations avec Alphabet. On est toujours dans de la baisse, hein, aux États-Unis. On l'a dit sur le Nasdaq, sur le Dow, c'est pareil. Le rebond, on voit le rebond technique par rapport au 7 avril. On n'est pas allé très haut, hein, sur Alphabet. On commence à reperdre, donc on continue la dégradation. On surveillera les 142 sur Alphabet, hein, avec toujours des petites guéguerres, notamment sur le monopole de recherche, sur la recherche en ligne. On est habitué, hein, sur les gros groupes comme ça qui sont régulièrement attaqués. On attendra surtout un rebond des technologiques un peu plus fortes, mais là on est toujours sur des niveaux un peu clés, parce que oui, consolidation logique, après on dégrade un peu avec le contexte, mais là il faudrait quand même garder, on a comblé le gap à 142,
faut les garder ces niveaux-là et construire par là, parce que si on dégrade plus, il y a plus trop de support après, et on va perdre un peu la confiance de beaucoup d'investisseurs. Amazon, pareil, le rebond technique sur les 192 sur Amazon. Derrière, on repère un peu, on est toujours au-dessus de la journée du 7 avril, mais on voit que là aussi, c'est des niveaux clés, notamment l'ancien comblage de gap à 159. Donc pour l'instant, toujours dégradé hein, sur les grosses valeurs US. Et il faudra surveiller toute cette semaine ce qui va se passer. Apple qui allait un peu mieux avec les annonces sur les détaxations notamment de puces en provenance de Chine, parce que la Chine est énormément taxée, mais pas sur les produits clés comme les exportations de puces. Donc il y a Apple qui importe pas mal de puces en provenance d'Asie. A vu son cours un peu remonter aussi après le 7 avril, mais là on le voit, le rebond c'est pareil, on n'est même pas allé chercher la moyenne à 200 et puis on repart un peu vers l'arrière, vers le bas, donc toujours un peu dégradé sur Apple. Broadcom, c'est un peu mieux. Et là on voit la force de certaines valeurs par rapport à d'autres. Journée du 7 avril, au-dessus d'un gros support ici à 127, on pourrait éventuellement le mettre là hein, sur les 143, parce que c'est une zone sur laquelle on a rebondi. On peut le mettre ici, 141, hop. Et surtout, le rebond autour de la moyenne à 200. Alors on fait un échec, double échec, hein, enfin simple échec, parce qu'on casse une première fois le 26 mars, on y revient sur le rebond technique, et puis après on fait le double échec, là, le 14 avril. Derrière on perd. Et on perd pas trop pour le moment sur cette valeur-là, donc on serait plutôt enclin à espérer hein, toujours la continuation de l'accumulation sur ces niveaux-là au-delà des 141. Et puis enfin la cassure vers le haut, mais on peut très bien avoir le scénario négatif. Donc on sent quand même un peu plus de force sur Broadcom par rapport à d'autres. Meta Platform, là aussi, on a eu le beau rebond, hein, 7 avril ici sur les 480, le rebond technique autour de la moyenne à 200. Malheureusement après on continue de lâcher hein, et on repère déjà tout. Sur Meta Platform, c'est un peu décevant. Là aussi, il y a des attaques hein, sur Facebook, entre autres, et autres. Donc, pas forcément paniquer plus que ça, mais oui, on retourne. Alors, il y a éventuellement la zone de gap sur les 400. Ça peut faire beaucoup quand même en pourcentage. Hein. Ça ferait encore près de 17-18% de baisse. Surtout qu'on a déjà baissé. Sur Meta Platform de 34%, donc ça ferait une baisse aux alentours de 45%. Ce serait mieux d'essayer de tenir les niveaux sur lesquels on est actuellement, mais pour l'instant, oui, c'est toujours dégradé et on a ces échecs autour de la moyenne à 200 pour l'instant qui mettent le titre toujours plus bas. Microsoft, là aussi, le rebond, pas terrible. On est toujours dégradé depuis le gap baissier sur Microsoft. Donc pas grand chose à faire, hein, à part attendre toujours une reprise un peu plus forte des investisseurs, malgré les volumes. On a eu beaucoup de volumes dernièrement, mais il faut toujours tenir les plus bas. Nvidia, alors Nvidia qui sont pas dans une bonne position, là aussi un rebond technique sur les 115, sous les 122, sous la moyenne à 200 à 126, c'est pas terrible. Et c'est aussi aggravé par le fait que l'administration Trump a empêché hein, la plupart des puces les plus élevées en termes en termes techniques, hein, les meilleures puces, donc les plus chères, qu'il ait mis un embargo, notamment contre la Chine. Donc Nvidia qui peut plus vendre sauf autorisation spéciale, c'est plus à la Chine. Alors elle vendra certainement quand même aux autres pays et aux pays frontaliers ou amis de la Chine qui la revendront après, mais bon, ça va faire des coûts, ça va faire des frais, ça va baisser de toute façon les ventes. Et sur Nvidia qui était déjà un peu attaqué par DeepSeek, ça met quand même un coût supplémentaire. Et là, c'est un coup dans le dos parce que c'est pas de la part de l'administration américaine, donc c'est pas forcément le plus intelligent, mais bon, quand on connaît le bestiau, on s'attend pas à ce qu'il fasse des étincelles. Donc oui, Nvidia toujours baissier depuis les résultats hein, qui avaient été plutôt corrects quand même, mais les marchés l'avaient vendu, mais surtout dernièrement, c'est les taxes douanières hein, qui font baisser les marchés et les titres, parce qu'on aurait pu finalement limiter cette baisse
On le voit hein, sur les rebonds, on était en train de limiter, et puis finalement les annonces sur les taxes ont mis une deuxième vague baissière sur le titre, donc toujours négatif pour le moment sur Nvidia. Tesla qui a annoncé le report notamment de son modèle Y, je crois, qui devait être plus abordable et moins cher, donc reporté dans quelques semaines ou quelques mois. Il y avait des ventes qui devaient se faire. Ça se fera pas, donc le marché a vendu un peu beaucoup, même Tesla, hein, moins 6, moins 7 aujourd'hui. Par contre, sur Tesla, c'est pas trop mal, parce que là aussi, alors on voit le rebond a pas été très fort non plus, hein, suite au 7 avril. On a un rebond technique sur les 274, sous la moyenne à 200. On est toujours en phase de consolidation, voire de dégradation, mais surtout, ça fait un moment qu'on tient les 218, hein, l'ancienne zone de gap, on le voit. Et toute cette zone-là, hein, entre le 3 mars et actuellement, sur le support des 218, sous la résistance un peu sous les 300, hein, 290, 285, finalement on est en train de congestionner, et c'est ce qu'on fait, qu'on a fait le petit dessin là, sur des bonnes nouvelles, ça peut repartir. Et on voit hein, le titre au niveau du RSI qui a déjà été sous les 30, qui en ressort, qui a cassé l'oblique RSI, et là qui essaye de repartir. Alors on est à 39, là on est toujours un peu dégradé, mais ça fait le 10 mars, ça fait depuis le 10 mars, hein, ça fait un moment que Tesla alors là on est sur les mêmes niveaux, mais ça fait 1 mois et 11 jours, donc presque 1 mois et demi, qu'on tient des plus bas sur Tesla. Donc par rapport à d'autres qui sont toujours en baisse et en dégradation, on voit quand même peut-être pas mal d'acheteurs sur ces niveaux relativement bas de Tesla. Et puis je voulais voir également alors Netflix qui a annoncé ses résultats, qui étaient plutôt bons. Ils ont axé hein, leur politique pendant pas mal de temps sur le nombre d'abonnés, et maintenant qu'ils ont une masse critique super importante, ils vont plutôt essayer d'améliorer leur marge, et surtout fidéliser les abonnés et gagner le plus d'argent possible par abonné. On sait le système de publicité hein, pour les abonnements les moins chers. On a les abonnements un peu plus chers hein, sans publicité. Il y a eu pas mal d'efforts là-dessus dernièrement, aussi avec le partage de mots de passe qui n'existe plus pour forcer les gens à se réabonner, hein, notamment avec les formules choisies. Donc hausse des abonnés. Maintenant on va essayer avec la publicité ciblée aussi, qu'ils ont intégré la publicité, ils devraient aussi gagner de l'argent là-dessus. Donc le but, ça va être de continuer la croissance en termes de chiffre d'affaires, mais pas forcément d'abonnés, et de garder et de fidéliser les abonnés. Les résultats sont plutôt favorables, et le titre hein, qui repart un peu à la hausse suite aux résultats de la semaine dernière. Donc on avait fait un gap qu'on avait comblé début janvier, mi-janvier. C'était un des rares gaps haussiers qu'on était revenu combler, parce que la plupart, on le voit, elle a mis des trous dans la cotation, notamment mois d'octobre 2022, juin 2023, octobre 2023, janvier 2024, octobre 2024. À chaque fois, elle a mis des gaps haussiers, elle est jamais revenue. Donc là, c'est un des premiers où on met un gap haussier et on vient le combler le 7 avril. Derrière, on se comporte toujours plutôt bien. C'est toujours cher, hein, autour des 1000 $, mais les chiffres et la croissance est toujours plutôt là pour Netflix. Alors là, on avait une zone intéressante, hein, évidemment, avec le 7 avril, avec le retour sur les 823. Et autour de la moyenne à 200, on est déjà bien reparti. Mais je pense que Netflix, ça reste plutôt une valeur toujours bien orientée. Donc à surveiller ces prochains jours éventuellement. Hop, on va faire ça. Mais oui, tant qu'on tient les 823, on reste favorable sur Netflix. Et des valeurs américaines notamment, hein, moi je voulais voir Visa ou Mastercard. Alors on va voir Visa, de toute façon c'est quasiment le même graphique. Là aussi pour voir un peu la consommation américaine, le gap sur les 294 qui n'a pas été comblé, on est revenu la journée du 7 avril sur la moyenne à 200, on rebondit, un rebond assez important, on le voit. Et donc derrière on rend pour le moment pas beaucoup, donc on voit que la croissance américaine est quand même pas sur le point de péricliter.
d'avoir une récession ou d'une grosse récession, hein. Pour l'instant, c'est toujours un peu l'incertitude, mais ça se maintient quand même plutôt bien sur les États-Unis. On le voit avec Visa, Mastercard aussi, c'est pareil. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est de se maintenir, hein, au-delà des 300 $ et de repartir. Ça signifiera que les marchés US vont bien. A contrario, si on va combler le gap sur les 294 et qu'on continue, hein, la baisse, ça pourrait être inquiétant. Et puis Walmart, qui est là aussi un symbole de la consommation américaine, on a eu cette belle réaction, hein, le 7 avril sur moyenne à 200, cassure d'oblique, le gros rebond technique. Et là, on le voit, le rebond technique, il est quasiment arrivé ici, hein, sur les 96. Hop, 96 $. Donc là, pour le coup, on a fait un vrai beau rebond et on est toujours plutôt dans une zone de force. Alors, on avait parlé des deux scénarios possibles. Le négatif, il n'est pas venu. On a eu le positif, donc on va travailler certainement entre les 84 et les 96. Et c'est cette phase de congestion, hein, dont on sortira qui nous annoncera peut-être soit une sortie vers le haut et plutôt des marchés américains qui iront mieux, ou alors les droits de douane qui inquiètent tout le monde et la cassure vers le bas, hein, sur les marchés US. Mais là, on a quand même une force assez importante. Et puis, on va finir avec le Bitcoin qui est intéressant parce que dernièrement, il a cassé l'oblique ici sur les plus hauts, hein, notamment sur les 109 000 et les 106 000 du mois de janvier. On l'avait frôlé au mois de mars. Et là, on le voit, cette période avec assez peu de volatilité, quelques mèches. Toujours intéressant, hein, d'observer ici des périodes à faible volatilité qui annoncent généralement une poussée, soit vers le haut, soit vers le bas, mais généralement une dynamique qui se met en place. Et là, boum, aujourd'hui, on l'a. Sur cassure le lendemain de la cassure d'oblique, on a un plus 3%, 3,7, c'est peut-être pas fini. Et puis un retour, on le voit sur la moyenne à 200, qui est toujours haussière. Également sur la résistance à 84 000 $, 84 760. Échec au mois de mars, échec début avril. Donc c'est cette zone-là, hein, qui va certainement valider peut-être une dynamique très forte court terme sur le Bitcoin. Donc je pense qu'on n'est pas loin de valider aujourd'hui ou demain une tendance qu'on avait déjà un peu anticipée ici depuis la mi-avril, notamment autour du 12 avril. Donc plutôt favorable aussi sur le Bitcoin. Je pense qu'il faut aussi, si vous n'êtes pas placé, hein, avoir des actifs soit sur le Bitcoin ou des ETF spot Bitcoin ou des valeurs en relation avec la crypto, comme Marathon Digital ou autres, hein, il y en a beaucoup. Mais là, avec la possible progression qu'on pourra avoir sur le Bitcoin, ça pourrait partir et nous lancer. On le sait, hein, quand le Bitcoin y part, généralement, ça met des gros chandeliers pendant quelques jours avec des gros pourcentages. Et là, on a peut-être le démarrage aujourd'hui. Donc, on aura la confirmation ce soir et demain. D'autant que les marchés sont plutôt bas, hein, un peu tous les marchés rouges aux États-Unis, et le Bitcoin, lui, qui performe. Et on le voit, la plupart des cryptos aussi. Donc, dans un marché qui a du mal, une surperformance comme ça, c'est pas anodin non plus. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant et que les valeurs crypto et Bitcoin devraient performer avant l'été pour peut-être retrouver les plus hauts à 110 000. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les questions, si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!